Je vous retrouve pour vous faire voir où j'en suis dans mon bullet journal grossesse. J'y note mes rendez-vous, les événements de la semaine. Je l'avais eu à Cultura. J'étais enceinte de 1 mois, je crois, quand je l'ai acheté. Donc, du coup, là, j'avais rien marqué. Alors là, c'est les rendez-vous, les prises de sang, rendez-vous à l'anesthésiste, les rendez-vous à la sage-femme. Et on peut marquer les autres rendez-vous. Il y a assez de place, mais moi j'en ai pas eu d'autres, donc là j'ai rien marqué parce que je ne sais pas quelle sage-femme je vais avoir parce que je change tout le temps. À chaque rendez-vous c'est différent. Vous avez la courbe du sommeil, mais je l'ai remplie un peu au début, puis après j'ai arrêté. La courbe alimentation, boisson, détente, on se défoule et l'humeur. Et on a aussi les centimètres du bébé qu'il fait à la semaine à chaque fois. Là c'est ce qui change pour la maman, là c'est ce qui change pour le bébé. Donc j'ai pas noté grand chose, en fait je pensais que je noterais plus de choses. Là c'est pareil, j'avais mis des objectifs de la grossesse, mais en fait j'ai rien rempli. J'ai rempli les objectifs mais pas dans la courbe. Je m'en suis pas utilisée. J'étais très attirée de remplir ce bullet journal grossesse, mais à la longue, je sais pas, j'ai pas suivi. Là, c'est pareil, j'ai rien marqué. Pourtant, je les ai écrits sur un carnet, mais j'ai oublié de les marquer là. Faudrait que je réécrive. Donc, il y a des semaines, j'ai pas eu de rendez-vous, j'ai rien fait de spécial. Donc, du coup, c'est pareil. Ça, c'est... il faut mettre une couleur à chaque humeur. Donc, je l'ai fait au début, puis après, je l'ai plus fait non plus. Donc, ça, c'est ce qui change pendant la grossesse. Alors, ça, c'était quoi que j'ai pas rempli? En quête de la maternité parfaite. Moi, j'ai juste marqué la mienne parce que je savais où j'allais aller. Et à part s'il y a des complications, sinon, on ira à la maternité où j'ai été pour ma fille. Donc là, on avait été passer un week-end au Tréport. Je l'ai marqué. J'ai marqué ce qu'on avait fait. Là, c'est ma boîte à souvenirs. Mais bon, j'ai pas rempli tant que ça. J'ai ma fille qui va arriver. Donc, je vais couper bientôt la vidéo. Dire de ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas, de quoi on est dégoûté.
pendant la grossesse. Donc du coup là je suis à 33 semaines et demie. Ça. Ah, ça c'était la première échographie, donc fallait qu'on marque au début si on avait des questions avant le rendez-vous, ce qu'on en avait pensé, s'il y a une photo avec qui on a fait l'échographie, le papa, la maman et la date de la prochaine écho. Là, j'ai rien noté non plus. Je vous retrouve bien plus tard pour finir la présentation de mon bullet journal grossesse. Donc là, on est sur la page d'annonce de la grande nouvelle. Donc, on marque à qui on l'annonce en premier, comment ils ont réagi. Donc là, j'ai pas marqué grand-chose. Là, c'est pour le choix du prénom. Donc, fallait marquer fille, les prénoms qu'on préférait, garçon, les prénoms qu'on préférait. Et après, le grand gagnant du prénom, ben je ne l'ai pas fait. On savait le prénom qu'on voulait. Alors là, j'ai marqué des petits souvenirs. Mon projet de naissance, donc moi je l'ai déjà fait. J'ai marqué pratiquement la même chose qu'à ma fille. Et à la maternité, du coup, ils ont photocopié carrément ce que j'ai marqué là, comme ça, ils n'ont pas besoin de remarquer, et moi non plus. Donc, à part les souvenirs, j'ai pas marqué grand-chose. J'ai mis mes petites croix quand j'ai fait les choses. Et c'est tout. Là, c'est les mouvements du bébé. Donc, je l'ai marqué la première fois, mais après, je ne l'ai plus marqué parce qu'il bouge beaucoup. Mon tracker de mouvement. Donc ça, j'ai pas fait non plus. Il faudra que je regarde, mais de toute façon, à partir de 4 mois et demi, il a bougé tous les jours. Beaucoup, donc je n'ai pas suivi. Je me suis pas inquiétée, donc du coup... Alors, lecture, film, resto, mes petits moments de plaisir avant la naissance. Donc du coup j'ai marqué les séries que j'avais regardées pendant la grossesse que j'avais aimées. À ne pas rater. Donc j'ai marqué une saison que je voulais voir, mais bon elle n'est pas encore sortie. Les sorties qu'on a fait, mais bon on n'a pas fait grand chose. Avec le Covid on essaie de se limiter. Carte blanche à vos proches. Donc là vous pouvez laisser vos proches écrire ce qu'ils veulent dans votre bullet journal. Pour le bébé, pour vous, pour la naissance. Il y a quand même 2 pages pour écrire, il y a de quoi faire.
donc ma grossesse au bureau, donc c'est pour les gens qui travaillent. Donc moi j'ai pas eu ce problème là, j'ai pas eu ça à remplir parce que je ne travaille pas pour l'instant. Alors ma deuxième échographie, et je n'ai pas encore mis la photo de l'échographie, j'ai pas marqué grand chose. Donc là j'ai marqué des petits souvenirs. Dans mes rêves. Alors là on peut raconter nos rêves. En fait j'en fais pas tellement. À ma fille j'avais fait beaucoup de rêves, de l'accouchement, de comment ça allait se passer, mais là pour l'instant non. Pourtant je suis à 8 mois de grossesse, mais cette fois-ci je n'ai pas fait de rêve bizarre comme j'avais fait à ma fille. À qui ressemblera mon bébé? Donc après, je dessine mon bébé comme je l'imagine. Et les semaines se suivent et se ressemblent. Le mood board de la chambre de bébé. Donc nous pour l'instant, il va aller au minimum 6 mois dans notre chambre. Donc du coup, on n'a pas trop commencé à déco. On a juste acheté une commode. On a mis ses vêtements dedans. Des jouets, mais on n'a pas fait trop de déco pour l'instant. On verra dans 6 mois, quand il aura 6 mois. Alors, périculture et mes achats pour bébé. Donc j'ai commencé, mais j'ai pas tout rempli. On a plus grand chose à acheter, juste des couches et des cotons. Le liniment on l'a acheté, le gel douche on l'a acheté, les éponges on les a achetées, il reste plus que le minimum. Mais c'est bien pour ceux qui ont un premier enfant qui savent pas trop quoi acheter, ça peut aider d'avoir une liste. Ma préparation à la naissance. Donc ça, pour l'instant, j'ai demandé un rendez-vous pour la préparation à la naissance en yoga, mais je n'ai toujours pas été appelée. Donc je sais pas c'est quand que ça va se faire alors que je suis à 8 mois de grossesse. À ma fille, je crois que je l'avais fait à 7 mois, mais c'était la préparation à la maternité. À l'accouchement normal. Là, j'ai voulu changer un petit peu. Donc, une crèche ou une nounou pour bébé. Donc, pour l'instant, j'ai rien rempli parce que comme je travaille pas, il n'ira pas en crèche ni en nounou. Quand on a un rendez-vous, ma fille va chez sa tata ou chez sa mamie. Donc, il fera sûrement pareil. Donc là, c'est pour les faire part. Donc j'ai fait un modèle et il faut que je fasse 15 faire part à peu près. Mais il faut que je me motive, j'ai pas encore fait. On va aller les laver après, j'arrive. Et là, c'est si vous les faites en prestataire ou pas. Mais moi, je vais les faire moi-même. Et là, c'est combien ça vous coûte pour les faire.
Alors, le mou de faire part. Donc là, on peut mettre un faire part. Les couleurs, les références. Le style qui me tente. Mes projets durant mon congé maternité. Donc moi je l'ai fait, mais j'ai pas de congé maternité du coup. Mais j'ai rempli les cases quand même de ce que je devais faire. Et de ce que j'ai fait. Ma 3e échographie, donc je l'ai déjà fait. Et je n'ai pas encore mis la photo. C'était les semaines de Noël et Nouvel An. Donc ma valise pour la maternité. Donc j'ai pas encore fini. J'ai commencé, mais les affaires de grossesse je les mets, donc je les mettrai au dernier moment. Et quand j'ai eu ma fille, on m'avait donné une liste de ce qu'il fallait absolument prendre. Et là, je n'ai toujours pas eu. Donc, je ne sais pas trop ce qu'ils donnent, ce qu'ils ne donnent pas. Parce que des fois, ça change en 2 ans, ça a pu changer. Donc là, c'est la valise de bébé. Donc, elle est déjà faite, elle est prête. Il n'y a plus qu'à partir. Et on peut mettre des photos. Mais j'ai pris des photos, mais je ne les ai pas mises. Nous préparons notre nid. Donc là, c'est ce qu'il y a à faire aussi. Côté préparatif, j'ai géré, le papa a géré et nos proches. On peut mettre une photo aussi. Donc moi, je suis à 36 semaines. J'ai un peu du mal avec les semaines améliorées. Pour moi, je suis à 8 mois et puis les semaines, ils me les disent quand je vais en rendez-vous. Alors, j'organise notre retour à la maison. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Déclarer le bébé. Avoir préparé la chambre où il va dormir. Et j'allais dire un truc, mais je ne sais plus. Oui, la sage-femme. Donc maintenant, avec le Covid, on peut sortir au bout de 3 jours. Mais il faut une sage-femme qui vient à la maison. Mais il faut en trouver une parce que je fais que ça d'appeler et ça répond pas. Ils sont tout le temps occupés. Donc on verra bien. Et puis bon, après, si ma fille peut venir l'après-midi, pour moi, il n'y aura pas de souci. J'aurai pas besoin de sortir au bout de 3 jours. On verra bien. Mon programme pour un accouchement zen. Le conseil de ma sage-femme pour réviser. Ma playlist. Donc c'est vrai qu'ils nous demandent toujours si on veut de la musique pour accoucher, mais moi j'en avais pas mis à ma fille et je pense pas en mettre là non plus. Mes petits accessoires à garder. Oui, c'est juste pour préparer l'accouchement aussi. Ma dernière ligne droite de grossesse. Donc, avant, je n'ai même pas encore lu ça.
Ah, c'est pour les vêtements, le style. J'étais hyper indépendante. Je pouvais courir, gambader, marcher. Ben non, c'est marcher, mais pas gambader ni courir. Hein. Ça devient compliqué de se lever quand on est assis ou couché. Mais bon. C'est pour avoir quelque chose de bien après. Donc les contractions, quand elles arrivent, on peut noter aussi là dans le tableau. Le départ pour la maternité. On peut mettre des photos. Mon accouchement, on peut raconter comment ça s'est passé, mettre des photos. On arrive à la fin. Notre séjour à la maternité. Combien de temps ça a duré? On peut raconter pas mal de choses et se souvenir de pas mal de souvenirs. C'est dommage que j'ai pas rempli plus, mais j'ai pas le temps plus que ça. Notre retour à la maison, on peut mettre une photo, une to-do list pour papa avant le retour. J'ai déjà commencé à remplir. J'ai commencé à préparer parce qu'après, il va être toute seule avec notre fille pendant 3-4 jours. Ça va être joli. Et là, on peut mettre pour mon carnet d'adresse. Donc, moi, j'ai marqué les 3 sages-femmes que j'ai contactées, mais qui ne m'ont pas répondu. Donc, pour l'instant, j'ai pas de résultat. Et voilà, c'est la fin. Donc voilà, je vous laisse avec pas mal de blabla et à bientôt.